Effectivement, le président de la République a indiqué que c'était une réforme urgente, etc. Mais j'en ai profité pour poser la question à la ministre en charge de la réforme des retraites en disant où est-ce que vous en êtes? Quel est le calendrier? Il n'y a plus que 10 mois devant nous. Et en fait, plutôt 7 à 8 mois. Et je n'ai pas eu de réponse. En fait, tout le monde sait que le président Macron voudrait éviter et répondre à la question, au fond, vous avez voulu réformer les retraites et vous avez échoué. Et donc, il voudrait donner l'impression qu'il a fait quelque chose. C'est ça mon sentiment profond. C'est pour ça que le gouvernement ne répond pas. Parce qu'il a deux voies. Une voie d'une réforme qu'on appelle paramétrique. Il parle, semble-t-il, dans les cercles gouvernementaux, d'augmenter de 62 à 64 ans l'âge de départ à la retraite en remontant, ce qui avait été fait par la réforme Fillon, d'un trimestre par an pendant 10 ans. Et d'autres qui disent qu'il faut reprendre une réforme systémique. Une réforme systémique sur la base de quoi? Du texte qui a été voté en première lecture à l'Assemblée. Mais ça ne passera jamais, au Sénat va tout remodifier, et donc ils n'y arriveront pas. Donc voilà, il semble-t-il qu'il y a des tensions au sein du gouvernement entre les deux. Mais il n'en demeure pas moins que le Conseil d'orientation des retraites a sorti hier le déficit 2020, 18 milliards, et a montré qu'il n'y avait pas de redressement avant près de 10 ans, vous voyez, si on ne fait rien. Donc il est indispensable de réformer les retraites dans un esprit de justice et avec une véritable concertation avec les forces sociales. Ce serait ça la sagesse. Et mon sentiment, c'est que maintenant il est trop tard. Ils n'ont plus que la loi de financement de la sécurité sociale dans laquelle ils vont insérer un tel amendement. On ne sait pas, voyez. Et le gouvernement ne sait toujours pas où il en est. Mais bien sûr, et après une vraie concertation avec les partenaires sociaux et une réforme juste, équilibrée, qui intègre la revalorisation des petites retraites, vous voyez, le problème des carrières longues, enfin beaucoup d'aspects avant de proposer un texte au futur Parlement.